Les Portoricains ont commencé à voter dimanche matin dans un référendum controversé que l'opposition qualifiait de perte de temps. D'autres pensent que leur avenir politique en dépend. Je pense que c'est une étape nécessaire pour Porto Rico. Cela va nous permettre de décider une fois pour toutes du futur de Porto Rico et de sa relation avec les États-Unis. Les votants ont trois choix: indépendance, citoyenneté américaine ou maintien du statut actuel établi en 1898. J'ai voté pour la citoyenneté et je pense que c'est le mieux pour Porto Rico actuellement. Le gouvernement local pro-citoyenneté a appelé au vote, mais celui-ci n'est pas contraignant. L'opposition a demandé aux électeurs pro-indépendance ou pro-statu quo de s'exprimer dans le sens de leur choix. Francisco Carbonell a rejoint le mouvement de résistance. Il souhaite l'indépendance. Je ne participerai pas, ce n'est pas nécessaire, nous savons déjà la réponse. Les Américains ne veulent pas de nous, pourquoi continuer à les implorer pour de l'argent? Le gouvernement de Porto Rico est dans une période de récession prolongée. Les pro-citoyenneté ont eu l'idée du référendum pour les sortir de la crise, mais même si le oui l'emporte, le Congrès américain dira non. Pour que nous acceptions le résultat, il faudrait qu'il soit important, de plus de la moitié des électeurs. 1 150 000 personnes votant pour la citoyenneté, ça représenterait la moitié de l'électorat de Porto Rico. Le parti pro-citoyenneté n'est pourtant pas d'accord. Il nous faut la majorité et la majorité peut se faire dans ce vote. Peu importe la participation, le parti au pouvoir continuera de demander aux États-Unis de devenir le 51e État de la Fédération. Pour eux, ce n'est qu'une étape dans une stratégie à long terme.